Le 14 novembre prochain, c'est la journée mondiale du diabète. L'objectif, faire connaître la maladie, sa prise en charge et les moyens pour prévenir le diabète. Le centre hospitalier public du Cotentin participe à l'opération et proposa notamment des dépistages et des temps d'échange. Je suis justement en ligne avec le docteur Malanka, diabétologue, mais aussi Aline Toris, infirmière éducation thérapeutique pour le diabète, et Floriane Desjardins, diététicienne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors déjà, comment définir cette maladie du diabète, docteur Malanka? Donc le diabète, c'est une maladie chronique, qu'on dit souvent c'est sournoise, qui est de plus en plus de nos jours un problème majeur de santé publique. C'est une maladie qui est caractérisée par la présence de taux de sucre dans le sang plus élevé que la normale, supérieur à 1,26 grammes par litre. Et souvent, il n'y a pas de symptômes forcément en début de la maladie. Les symptômes apparaissent souvent un peu tard, souvent sous la forme d'une soif. Le patient a envie d'uriner beaucoup, il peut maigrir aussi, mais là, c'est un peu trop tard quand les symptômes apparaissent. D'où l'intérêt de justement se faire dépister avant, parce que plus on est pris en charge tôt avec cette maladie-là, mieux c'est pour la qualité de vie et puis pour ne pas avoir à subir les complications délétères de cette maladie. Et justement, quelles sont les complications du diabète? Les complications du diabète peuvent être sévères, parce que un état d'hyperglycémie chronique peut entraîner l'atteinte des yeux avec une malvoyance par la suite, atteinte des reins avec la dialyse. La moitié des patients qui sont dialysés sont des diabétiques, des complications du diabète. Ça peut toucher le cœur, l'infarctus, l'insuffisance cardiaque, le cerveau avec l'AVC, avec toutes ces complications par la suite. Les pieds aussi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'amputations dues à des plaies qui ont du mal à se guérir dans le contexte du diabète. Donc tout peut être chamboulé. Et puis c'est là qu'on souffre et qu'on a mal parce que les complications sont là. C'est pas une fois qu'on voit, par exemple, à l'hôpital, des patients qui arrivent, qui sont hospitalisés directement pour des complications, qui ne savaient pas qu'ils ont du diabète, et puis ils arrivent, ils font un AVC, ils font un infarctus, et on se rend compte que finalement, ils avaient 3 grammes de sucre dans le sang depuis un moment déjà, et donc ça rongeait à l'intérieur jusqu'à ça a explosé avec une complication. Et le diabète qui est considéré comme un problème majeur de santé publique avec des chiffres qui continuent d'augmenter d'année en année, c'est ça? Ça explose, problème majeur de santé publique. On parle même d'une épidémie, entre guillemets. Et puis ça va de pair avec l'augmentation de l'obésité partout dans le monde. Et, ce qui est le plus inquiétant aussi, l'obésité chez l'enfant, chez l'adolescent. Pour donner une idée, en 2021, ils étaient estimés à 537 millions de diabétiques dans le monde, selon la Fédération internationale du diabète. Mais qu'à 4,5 millions en France, parmi les diabétiques déclarés. Mais il faut rajouter, il faut savoir qu'il y a des diabétiques qui ne sont pas encore connus, mais connus, qui sont peut-être à 5 000 de diabétiques qui ne sont pas connus. Les estimations sont un peu inquiétantes, parce que vous voyez, à l'horizon de 2045, ils estiment qu'ils vont avoir presque 800 millions de diabétiques. Donc ça progresse de manière alarmante. Alors, le centre hospitalier public du Cotentin qui va donc participer à la journée mondiale du diabète après une petite pause, je crois, en raison du Covid. Donc, c'est mardi 14 novembre. Ce sera de 9h à 16h dans le hall de l'hôpital Pasteur avec des dépistages. Alors, comment se passe le dépistage pour le diabète? Aline Toris, vous êtes infirmière d'éducation thérapeutique. Donc en fait, le dépistage se fait simplement avec un prélèvement d'une goutte de sang au niveau du doigt. Et on a le résultat dans les 15 secondes, 5 secondes. Et on saura dire s'il y a un risque ou pas de diabète. Comment ça va se passer cette journée? Vous allez proposer des dépistages de 9h à 16h, c'est ça? Oui, tout à fait. Les gens qui viennent soit en consultation ou en visiter des gens hospitalisés pourront venir nous voir pour qu'on puisse les dépister s'ils veulent. Pas besoin de prendre de rendez-vous non plus pour ces dépistages? Non, du tout, du tout. Donc on a bien compris que l'idée est de se faire dépister tôt, mais aussi d'avoir une bonne hygiène de vie. Floriane Desjardins, diététicienne. Oui, donc il y aura, je serai présente, je verrai que les gens pour équilibrer l'alimentation, parce que c'est le plus important, et surtout pour déstresser les gens, puisque c'est pas parce
parce qu'on a du diabète ou qu'on a une petite glycémie élevée, qu'on a des aliments interdits. Il suffit juste de savoir équilibrer son alimentation et on pourra toujours se faire plaisir. Le diabète n'interdit pas du tout de continuer à se faire plaisir au quotidien. Et puis ça ne concerne pas uniquement l'alimentation, la sédentarité est aussi un risque au diabète ? Oui, totalement. On donnera des conseils sur comment bouger au quotidien. On ne sera pas sur des gros sportifs, mais quelques astuces pour bouger au quotidien et éviter la sédentarité. Cette journée mondiale du diabète au centre hospitalier public du Cotentin, on rappelle que c'est le 14 novembre. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ? Oui, surtout que le dépistage est ouvert à tout le monde et qu'on conseille à tout le monde de passer, surtout les gens qui ont déjà du diabète dans leur famille, qui sont plus à risque évidemment, les femmes qui ont eu déjà un diabète de grossesse, les gens qui sont âgés de plus de 45 ans et qui ont un état de précarité surtout, mais tout le monde peut venir pour se faire dépister. Les dépistages donc au centre hospitalier public du Cotentin, on rappelle, c'est ce 14 novembre donc de 9h à 16h. J'étais donc en ligne avec le docteur Malanka, diabétologue, Floriane Desjardins, diététicienne, ainsi que Aline Toris, donc infirmière éducation thérapeutique pour le diabète. Merci à vous trois de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous dis au revoir. Au revoir.